Mon nom est Marie-Christine Taillefer. Mon sujet auquel je vais parler au courant de ma présentation est le racisme. Ce sujet est reflété dans le livre Écureuil noir écrit par Daniel Poliquin. Par la suite, je vais expliquer comment ce sujet est aperçu dans notre société auquel nous vivons. Voici une citation dont j'ai pu trouver en écrivant racisme dans un lien internet et puis les résultats m'ont pris par surprise. Le racisme est le reflet de la bêtise humaine. Cette affirmation que je n'ai pas pu découvrir le propriétaire, malheureusement, explique notre monde, notre société, la communauté avec des paroles si simples. J'étais surprise par cela tandis qu'elle démontre qu'il y a des gens au courant de ce qui se produit depuis le début de la race humaine. Par contre, il y a plusieurs comparaisons à faire et de perceptions à démontrer. Je vais démontrer mes points avec des aides visuelles pour que vous pouvez, à votre tour, essayer de réaliser les messages qui se cachent derrière ces images. Pour débuter, savons-nous vraiment la raison pourquoi nous sommes racistes ou la raison pourquoi le racisme existe? En général, il me semble qu'aujourd'hui, le racisme ne correspond pas de l'appartenance à une race supérieure. Il est plutôt fait de la peur et de l'inquiétude face à un autre qui est différent de soi et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Peut-être c'est quand on arrive à refuser ces différences et à refuser l'autre. Pour une meilleure perception du racisme dans notre société d'aujourd'hui, j'ai décidé de poser une question à quelques personnes. La question dont j'ai composé était celle-ci. Est-ce qu'il y a une différence dans votre société aujourd'hui envers le racisme comparé au passé? La première réponse dont j'ai obtenue était celle-ci. Il y a une progression dans nos sociétés envers le racisme, tandis que le taux d'égalité est beaucoup plus présent qu'auparavant. Malheureusement, le racisme est encore très présent, mais très présent, sous différentes formes. Par la suite, la deuxième réponse dont j'ai obtenu de cette question de deux personnes était la suivante. Le racisme dans notre société empire de plus en plus grâce aux médias sociaux. Les médias sociaux font en sorte que tu peux dire ce que tu veux avec l'option anonyme, alors se cacher derrière leurs affirmations. Cette évolution humaine est pour la pire. Si nous comparons ces deux réponses, on peut s'apercevoir de quelques différences. Que chaque être humain a leur propre opinion envers ce sujet, mais réalise que l'évolution du racisme. Plusieurs réseaux sociaux offrent l'option de publier nos pensées et opinions anonymes, comme dit de l'une de nos réponses. Donc, personne ne va savoir qui est derrière l'affirmation. Dans quelques cas, des gens veulent juste attirer de l'attention envers eux-mêmes. Mais prends les méthodes les pires, les plus horribles. Mettre un commentaire raciste, comme par exemple sur Twitter, peut aller viral en une seule heure. Lorsque le texte publié n'est pas approprié, cette personne peut facilement recevoir plusieurs menaces et plusieurs commentaires menaçants. Mais il y a aussi des cas où la personne n'a pas bien exprimé leur pensée et il ne voulait pas mettre un commentaire qui offense personne. Ce qui peut arriver un peu trop souvent. Les gens prennent cette excuse trop facilement. Alors les réseaux sociaux empirent notre société et aident pas le racisme de notre communauté. Le livre Écureuil noir, écrit par Daniel Poliquin, démontre des situations uniques envers le racisme d'une perception au présent. À quelques reprises, des gens ne peuvent pas apercevoir ou détecter le racisme dans des répliques au sujet du racisme dans ce livre. Par contre, cela ne veut pas dire que c'est acceptable. Par exemple, voici quelques situations de ce roman. J'ai trouvé 3 citations qui peuvent expliquer mon point de vue. La première citation que j'ai trouvée était « Vous l'avez vu, le nouveau locataire, celui de la chambre au grenier, pauvre lui, c'est tout ce que le nouveau propriétaire a trouvé à lui louer. Puis, je gage qu'il demande un prix de fou pour ça. Moi, je tiens à ce qu'il soit bien traité. C'est un Innu, un Indien, si vous préférez. Ce ne sont pas des gens comme nous, vous savez. » La deuxième citation que j'ai trouvée était la suivante. Quand on battait Pierre Marquise, je faisais cercle avec les autres. Je ne criais pas, je ne disais rien. Et la dernière,
Je ne vous dérange pas au moins? Je m'inquiétais à votre sujet. Étant donné votre condition, j'ai pensé que... ainsi de suite. Chacune de ces situations sont différentes, mais l'élément du racisme est quand même très présent, soit verbalement ou physiquement. Aujourd'hui, c'est vu mal du côté physiquement faire du mal envers quelqu'un simplement dû au fait qu'ils sont différents. Si je prends la phrase « ce ne sont pas des gens comme nous », il faut réfléchir. À ma perception, je trouve que cette image prouve le contraire de cette affirmation. Nous sommes tous des êtres humains. Peut-être différents de la perception extérieure, mais à l'intérieur, nous avions tous les mêmes os. Sous notre peau, qui nous cache si bien, nous sommes tous pareils. Il ne faut pas perdre conscience que le racisme possède plusieurs dimensions. Il peut être défini par nos actes, un ensemble d'idées, des attitudes, etc. En gros, nous disons que nous avons changé nos méthodes et notre savoir-vivre. Mais tout juste après, nous faisons une remarque discriminante et raciste. Nous disons ça. Il n'y a aucune mesure adaptée pour empêcher à la discrimination sous toutes ses formes de persécuter dans notre environnement en tant qu'humain. La preuve, les réseaux sociaux, l'évolution de la technologie fait un impact négatif envers le sujet racisme. Cela devrait nous effrayer, puisque nous ne savons pas de ce que va devenir notre planète. Je vous laisse interpréter cette dernière image tout seul. Pour moi, elle dit beaucoup.